Et salut! Vous m'envoyez souvent des petits messages pour me poser des questions que je trouve très pertinentes et à chaque fois je me fais la réflexion de me dire que ça serait bien que je réponde en vidéo pour qu'un maximum d'entre vous puisse avoir la réponse facilement. La première question que vous me posez assez régulièrement, c'est lors de vos tentatives de connexion aux êtres de la nature, à certains esprits ou certaines dimensions. Pour une petite partie d'entre vous, il est assez récurrent de constater que ça donne souvent des maux de tête après. Vous essayez de vous connecter, vous essayez l'ouverture du troisième œil, la connexion, et pendant les quelques jours qui suivent, vous avez souvent des maux de tête et vous vous demandez pourquoi. Alors souvent vous avez l'impression que peut-être qu'il y a une entité qui pose problème, que c'est pas normal que ça arrive, etc. etc. Alors, il y a énormément de cas de figure, c'est-à-dire que c'est pas toujours dû aux mêmes stimuli, à la même disharmonie entre guillemets. Et je parle de disharmonie, c'en est même pas forcément une. C'est-à-dire que pour vous expliquer un petit peu le mécanisme de la connexion, quand vous vous connectez à une autre dimension, à un esprit de la nature, un esprit guide, peu importe, en fait vous allez ouvrir votre troisième œil, mais le troisième œil pour moi c'est une image, c'est-à-dire que physiologiquement c'est ici que va se situer cet organe énergétique qui vous permet de percevoir l'invisible. Sauf que quand vous n'avez pas l'habitude de solliciter cet organe de vision qui est le troisième œil et qui permet donc pas d'agir sur l'invisible mais bien de percevoir les choses. C'est un œil, hein. Le troisième œil c'est comme nos yeux physiques, il perçoit simplement ce qui est de l'ordre de subtilité de ce qui n'est pas issu de la matière. Et donc le fait est que quand on n'a pas l'habitude de percevoir par ce fameux troisième œil, il peut y avoir de la fatigue au départ, il peut y avoir la nécessité de respecter certaines étapes qui vont faire que vos corps vont s'habituer tranquillement à simplement réutiliser cette partie de lui-même, d'eux-mêmes, qui était en latence pendant des années et qui aujourd'hui a besoin de fonctionner. C'est le même principe selon moi que pour vos yeux, c'est-à-dire que si vous fermez les yeux ou si vous êtes dans le noir pendant plusieurs heures, eh bien il suffit que quelqu'un ouvre grand la fenêtre et qu'il fasse un beau soleil dehors, vous allez avoir vraiment mal à la tête et vos yeux vont avoir un petit peu de mal à s'habituer à la luminosité. C'est exactement le même principe. C'est exactement la même chose en ce qui concerne le troisième œil. Donc ce que vous pouvez vous dire, c'est que potentiellement, la solution à ce souci entre guillemets, c'est de vous entraîner, mais petit à petit, c'est-à-dire ne forcez pas. Si vous voulez connecter avec l'invisible, percevoir des choses de l'invisible, allez-y 1-2 minutes chaque jour. Pendant quelques temps, dès que vous sentez que ça tiraille, que ça fait un peu mal à la tête, que ça commence déjà à pas être très, très viable, stoppez, c'est pas la peine de forcer. Plus vous forcez, plus vos corps vont bloquer. Donc le but c'est simplement de prendre son temps et de travailler sur le niveau vibratoire. Vous en avez certainement déjà entendu parler un paquet de fois. Le niveau vibratoire, c'est la fréquence à laquelle vous vibrez finalement. En termes de lumière, on va dire, c'est l'intensité de votre lumière. C'est-à-dire que plus votre niveau vibratoire est bas, moins il y aura de luminosité. Plus votre niveau vibratoire est haut, plus il y aura de luminosité. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de bien. On parle pas de bien ou de mal. On n'est vraiment pas dans cette dualité-là, dans ces explications. C'est simplement une question de fréquence. C'est tout. Le fait est que plus vous vous rapprochez de la matière, plus votre niveau vibratoire va être bas. Plus vous vous rapprochez de quelque chose de très subtil, plus votre niveau vibratoire va être élevé. Bon, je grossis les choses et j'essaie de les expliquer de la manière la plus compréhensible et la plus rapide possible parce que vous savez bien que on pourrait passer des heures à expliquer ce genre de mécanisme et là c'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est de vous expliquer quelque chose de simple qui vous soit accessible. Donc de travailler sur ce niveau vibratoire, ça va vous permettre aussi de limiter le choc. C'est-à-dire que quand vous essayez de vous connecter, que vous êtes de vous connecter par le troisième œil, de vraiment déclencher cette perception de l'invisible, vous allez le faire selon votre état vibratoire à vous. Et peut-être que vous allez très certainement, pour la plupart d'entre vous en tout cas ça se passe comme ça, vous essayez de connecter à un niveau vibratoire qui est assez élevé. Et en fait c'est un peu comme si vous étiez au dernier barreau de l'échelle et en fait vous visez celui-ci.
et vous essayez de vous connecter directement à celui-ci. Eh bien, c'est un petit peu trop violent. Et dans le même principe, c'est comme si vous essayez de, je sais pas moi, de faire de la plongée pour la première fois et de viser le 200 mètres sous le niveau de la mer. Vous voyez, c'est un petit peu rude, c'est même très très rude. Donc prenez le temps, élevez votre niveau vibratoire pour que, au lieu de partir d'ici sur l'échelle, vous puissiez partir par exemple de là en visant ici. Si vous déjà vous élevez un petit peu votre niveau vibratoire, vous voyez, le trajet entre les deux, déjà il sera moins violent. Et le fait de travailler sur ce niveau vibratoire en plus, ça va vous permettre de manifester plus facilement un état de bien-être et un état de, voilà, de joie, de légèreté qui soit bien plus agréable à vivre. Donc, pas de panique si vous avez mal à la tête, vous n'avez pas forcément attrapé une entité. Vous voyez, c'est pas comme un virus. Les entités, c'est des esprits à part entière, c'est des consciences à part entière qui communiquent. C'est simplement des communications qui se basent sur des fondements qui sont différents de ce qu'on connaît dans la matière. Et donc une entité qui est proche de vous, en tout cas pour les entités les plus communes et celles qu'on peut rencontrer le plus souvent, ce ne sont pas des entités vilaines, il vous suffit de leur dire de partir. Éventuellement, si vous connaissez quelqu'un qui sait faire transiter les consciences comme ça, n'hésitez pas à lui demander si il ou elle est d'accord. Demandez son accord avant, histoire de pas lui rameuter des esprits dans tous les sens. Mais sachez, et c'est vraiment une aparté, que ce sont des consciences à part entière, donc communiquez avec ces consciences. Et surtout, ne vous sentez pas victime de ces consciences. Ce n'est pas parce qu'elles sont invisibles que vous devez forcément subir leur présence. Pas du tout. En fait, une part de vous est constituée de la même chose que cette entité en question, ou que ces entités en question qui font partie de l'invisible. Donc, simplement, si vous voulez vous délester de ces présences-là, communiquez avec elles et demandez-leur de partir, tout simplement. Tout ça pour dire que ce n'est pas problématique si vous avez des maux de tête. Il faut savoir aussi qu'un corps qui s'adapte, un corps qui est en changement, en mouvement, va manifester des choses. Alors, ce qu'on peut appeler des symptômes, mais des symptômes, c'est pas forcément lié à une pathologie. Le symptôme en lui-même, c'est simplement une manifestation du corps qui vous montre qu'il y a du mouvement quelque part. Et dans ces cas-là, c'est ok. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des épisodes de fièvre d'un seul coup, ça m'est arrivé d'avoir des maux de tête assez marqués, et en fait, je me rendais compte que simplement, mon corps était en train de se faire un nettoyage de lui-même, une petite période évolutive, et c'est ok, il n'y a pas de souci, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de lui, de votre corps, et tout ira bien. Bien sûr, ce qu'on ne vise pas dans l'évolution, c'est la douleur. Le but, ce n'est pas d'évoluer dans la douleur, ce n'est certainement pas ça que j'ai envie de vous transmettre, mais simplement, à partir du moment où le curseur douleur est présent, écoutez-le. Pourquoi il est là? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça peut être lié à une pathologie? Est-ce que ça peut être lié à une espèce d'évolution que je vis à l'intérieur de moi-même? Bien sûr, si je vous dis ça, c'est en faisant confiance à votre responsabilité. Hein. Je ne saurais me rendre responsable si vous n'êtes pas allé chez le médecin parce que vous pensiez que vous étiez en évolution spirituelle. S'il y a un souci dans votre corps, allez voir un médecin surtout. Hein. Vraiment, je vous fais confiance là-dessus, vous écoutez votre corps au maximum. Mais c'est pour vous dire que parfois, ce n'est pas dû à une pathologie et c'est simplement qu'il y a quelque chose là qui est en train de se manifester. Et l'évolution spirituelle, la croissance des sens par le troisième œil, par le plexus, par le corps entier en fait, hein, parce que le corps entier est un récepteur et un émetteur à la fois, et bien des fois, ça peut donner des petites douleurs par-ci par-là. Donc pas d'inquiétude, ou alors de l'inquiétude si vraiment vous sentez que ça pue. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire quoi. Et puis si, ce qui peut être intéressant, ce que je peux vous communiquer comme méthode pour élever votre vibration, parce que c'est aussi de ça dont on parle, et de connaître la cause, ce n'est pas le seul intérêt. L'intérêt, c'est de savoir aussi comment on peut élever son niveau vibratoire. Il y a plein de manières en fait. Vraiment au quotidien, il y a vraiment plein de manières. Et c'est pour ça que les mouvements vibratoires sont constants. C'est-à-dire peut-être que le mardi, vous allez vous connecter, vous aurez très mal à la tête parce que vous serez très très bas et que vous allez essayer de connecter très très haut. Et puis le mercredi,
dit bah en fait vous pétez la forme, vous êtes super bien dans votre peau, votre niveau vibratoire il est au top et là du coup vous n'allez pas avoir mal de tête en vous connectant. Pour élever le niveau vibratoire, moi je trouve qu'il est préférable d'utiliser des méthodes qui vous relient aussi un peu à la terre. C'est-à-dire que par exemple la créativité pour moi c'est quelque chose qui nous élève complètement, qui en plus est très thérapeutique. D'ailleurs l'art thérapie c'est quelque chose qui est de plus en plus prisé et très honnêtement pour l'avoir expérimenté, pas sous forme d'art thérapie vraiment mais simplement juste l'art qui est ma thérapie, vous voyez. Il y a une petite subtilité. Simplement en me mettant à des activités artistiques qui me plaisent et qui me font du bien, et ben je me rends compte que je suis plus heureuse, plus créative, plus imaginative et j'ai plus de confiance en moi. Et tout ça en fait c'est vraiment des curseurs qui vous montrent, en tout cas qui vous guident à comprendre à quel est votre niveau vibratoire à l'instant T. Le niveau de bien-être est un gros curseur. Ce qui fait que tout ce qui va vous faire plaisir, tout ce qui va vous faire du bien, tout ce qui va éveiller de la joie en vous sera un élément qui vous permettra d'augmenter votre vibration. Donc la musique c'est un très bon moyen d'élever sa vibration, les musiques classiques surtout je les aime beaucoup. Après dans tous les cas peu importe ce qu'on vous dira, les questions de hertz etc. Si on vous dit que telle musique n'est pas bonne et n'est pas vibratoirement correcte etc. mais que vous, elle vous rend heureux ou heureuse et que vous l'aimez, vous l'écoutez, vous voyez. Là c'est vraiment vous le curseur. Pour le coup c'est à vous de savoir ce qui vous rend heureux. Donc la musique, l'art, le jardinage, faire des balades en nature, essayer de méditer un petit peu, peut-être visualiser plein de lumière en vous. Il y a plein de manières d'élever son niveau vibratoire. Et puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est un petit conseil mais je trouve qu'il est toujours d'utilité, c'est d'utiliser le symbole de la fleur de vie. Le symbole de la fleur de vie c'est un symbole qui dans son essence est le représentant de la création de l'univers et ce symbole a une onde de forme qui est très intéressante et qui notamment peut être intéressante au quotidien à utiliser pour réénergétiser l'eau, la nourriture. Vous avez juste à placer le symbole de la fleur de vie sous un verre d'eau, sous votre assiette, sous le plat de nourriture du soir. Il faut que le dessin soit dirigé vers le haut et vous le posez simplement comme ça. Alors souvent on me demande comment on peut en avoir, vous en avez plein sur internet, vous l'imprimez, vous prenez celui qui vous plaît le plus, vous l'imprimez sur un papier et c'est tout. C'est à peu près tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez aussi communiquer avec les éléments, avec les animaux, il y a plein de manières d'augmenter votre vibration. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je voulais essayer de faire quelque chose d'assez rapide, on est déjà à presque 15 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et moi de mon côté je vais enchaîner sur la deuxième qui sortira après celle-ci mais je sais pas quand. Où là on va parler des couleurs et des formes que l'on peut voir lorsque l'on ferme les yeux. Voilà. Et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que quand vous vous abonnez à une chaîne, quand vous commentez ou que vous mettez un petit pouce, ça m'aide en fait à avoir de la visibilité sur ma chaîne. Donc ça me ferait super plaisir si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez encourager mon travail, que vous mettiez un petit j'aime ou que vous abonniez à la chaîne. Voilà, je vous embrasse bien fort.